Tous les jours à la télé, c'est la guerre. Une guerre impitoyable. Mais une guerre juste. Une guerre pour nous sauver, nous, consommateurs victimes de la crise. C'est la guerre des prix. Un combat sans merci. Plus bas sera le prix, plus belle sera la victoire. Ce miracle consumériste est d'autant plus improbable que toute cette nourriture arrive des quatre coins du monde. Une assiette mondialisée. C'est la fameuse tomate de Noël, la fraise du mois de janvier, le concombre espagnol, le saumon d'Écosse, naturalisé chilien. Pas cher, encore moins cher et responsable. Tout le monde s'y retrouve. Vraiment? Sans travail déclaré, sans papier, les immigrés sont prisonniers du réseau, corvéables à merci. La procureure Mignonnet ordonne des écoutes des chefs présumés du réseau pendant 3 mois. Sur les bandes, écoutez cette discussion entre deux exploitants. Ils parlent bien d'êtres humains. Bon, maintenant, ceux-là, je te les exténue comme des bêtes, jusqu'à ce soir au moins. Tu me tiens une équipe fraîche, et je vois s'ils arrivent à faire 500 quintaux. T'as compris? Ok, d'accord. Et pour les femmes qui travaillent dans les champs, on vous laisse deviner comment elles sont traitées. Pour l'entrepôt, tu as besoin de combien de femmes? 10, 12. On prend 2 femmes avec nous. D'un côté, elles travaillent à l'entrepôt et de l'autre, elles travaillent de nuit. Tu vois ce que je veux dire? Un réseau est tombé, mais combien sont encore en place dans le sud de l'Italie? Tomates, pastèques, brocolis, raisins, quelques-uns des fruits et légumes les plus vendus dans les supermarchés européens sont produits par des milliers de travailleurs immigrés en situation de quasi-esclavage. Avec un peu de persévérance, nous pouvons savoir qui paye la facture sociale dans ces filières. Mais il y a un produit pour lequel cette facture est encore plus salée. C'est le poisson. En mer, pas de témoins, pas de police, pas de syndicats. Et l'exploitation de la main-d'œuvre va encore plus loin. Les forçats de la mer dont nous allons vous parler sont perdus au beau milieu de l'océan, embarqués, seuls au monde.